Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la mairie de Papeete dans nos locaux pour parler de la 8e édition du Puromu Party qui va se tenir le samedi 25 février prochain. Et donc, on a le grand plaisir d'accueillir Rémi Briand. Yaorana. Yaorana, ITFM, et merci de m'accueillir donc dans vos studios. Eh ben, écoute, nous c'est un grand plaisir puisque partagez. On est le partenaire de toutes les associations, de tous les événements. On voit ça. Tous ceux qui veulent venir jusqu'à nous sont les bienvenus. On connaît bien ITFM. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, 8e édition. Donc ça, c'est ce festival, on va dire un peu festival. On reste sur le mot party où il y a plusieurs scènes. Sur la route du front de mer, c'est ça? C'est ça. Alors, je te laisse en parler mieux que quiconque. Donc, un événement que l'on remet cette année, puisqu'il faut retrouver une vie normale, on va dire. Quoi qu'il arrive. C'était pas facile ces derniers temps, et donc là, on repart en musique, on va dire. Donc, samedi prochain, effectivement, la promo party. Promo, c'est la route, donc on va faire, on va dire, une partie sur la route ou la fête sur la route. L'idée, c'est de redonner le front de mer aux usagers de la commune, mais pas que de la commune, c'est toutes les lignes de là, il y a des gens de partout qui viennent. Et d'ailleurs, il y en a pour tous les goûts aussi. Exactement. Donc, 4 scènes vont être mises en place, et ils vont accueillir chacune 4 orchestres. Donc, ça fait 16 orchestres. 16 groupes qui vont passer. 16 groupes qui vont passer, qui vont jouer 1 heure de temps chacun. Donc, ça va nous amener de 18h jusqu'à 22h. D'accord. Donc, on veut un événement familial. On attend les papis, les mamies, les parents, les enfants qui vont pouvoir donc prendre possession de ces lieux. Ça va créer de l'animation, mais aussi un peu d'activité aussi pour les restaurateurs. En fait, voilà, ça une petite sortie en famille, c'est gratuit. Ouais. Ça donne l'occasion de découvrir nos talents aussi. Il y en a qui sont déjà bien connus. Il y en a aussi des plus jeunes qui se lancent et qu'on aime déjà entendre. Donc voilà, c'est inspiré de la prom party de la ville de Nice, puisque Papeete est jumelé depuis quelques années déjà avec la ville de Nice, et ils ont là-bas la promenade des Anglais. Exactement. Et ils organisent donc la prom party et avec alors ce sont des chars qui défilent. Donc eux, les orchestres bougent et sur la promenade des Anglais. Nous on a figé les choses. Donc les scènes sont figées et donc voilà. Alors là les 4 scènes, on va les retrouver entre alors il y en a une devant le Paradise, il y en a une devant les Trois Brasseurs, il y en a une du côté de chez du Rétro. Et une devant, on va dire, la Banque de Polynésie, si on situe un peu les choses. Exactement, sur le front de mer. Alors, une vraie belle sélection, puisque je vais essayer de n'oublier personne. Pepena, Nohore, Kailoa, Manakoe, Oko, Jamarut, Iva, c'est Maroura, et Heroes and the Minivans, Anapa Sound Tahiti, Torea, Lolita, pour ceux qui les connaissent, Charles et Mehari, Tahiti Ora Band, Royal Kiri et Tanaki. Alors là, vraiment, pour tous les goûts, est-ce que du coup, on va avoir des scènes plutôt à thème ou vraiment il va y avoir un mix sur chaque... C'est un peu un mélange de genres, mais il y aura effectivement un peu pour tous les goûts. Alors on peut pas... L'objectif c'est de faire bouger les gens d'une scène à l'autre. Absolument, d'une scène à l'autre. Bon, on aimerait avoir plus de monde encore, mais peut-être pour les prochaines fois, on va voir ça, mais c'est sûr qu'il y a aujourd'hui les gens connaissent la promo party, les artistes aussi, ils ont envie de chanter, de se produire. Donc voilà, pour le moment, on a fait cette sélection. Je pense qu'elle va être, elle est bien, elle est avec, comme je disais, un peu pour tous les goûts. Donc ça devrait être une belle soirée. Sympa, de 18 à 22h. Donc on a dit samedi 25 février sur le front de mer. La question qui se pose toujours, c'est où se garer? Alors c'est une grosse organisation, c'est pas un petit truc. C'est vrai qu'il y a la question du stationnement.
on trouve à stationner le samedi soir en ville. Hein. Y a pas de souci pour ça, même si on doit se garer un peu loin. Les parkings communaux sont ouverts et gratuits, en tout cas. Comaré, l'hôtel de ville également. Donc tout ça sera des parkings privés mais gratuits. Enfin, ce sont des parkings, des parkings en ouvrage, quoi. Je veux dire, qui vont être ouverts au public. D'accord. Il faut arriver assez tôt. Donc le front de mer, lui, va être fermé à partir de 15 heures pour finir les installations. Donc là, on va être à une voie simplement, je crois, à partir de midi. Ensuite, 15h, 16h, on va fermer complètement pour donner place à la fête à partir de 18h. Voilà, la déviation se fera côté présidence et dans la rue... par la rue des Poilus Tahitiens et la rue du Mont-Durville. Hein, aussi le retour par le centre-ville. Donc on va mettre les moyens qu'il faut pour aider à fluidifier le trafic. On s'excuse déjà auprès de ceux qui... Non, mais pour ceux qui se plaindraient, passeront et qui se plaindraient. Mais enfin, voilà, c'est jour de fête samedi prochain à Papeete. Alors ça, c'est un rendez-vous qui est attendu et qui l'ambiance, est-ce qu'elle reste festive néanmoins, ou est-ce qu'il faut quand même mettre de plus en plus de sécurité dans ce genre d'événement? Non, c'est familial et les gens l'acceptent en tant que tel. Je pense qu'il y a un vrai besoin. C'est l'occasion de faire une petite sortie et d'amener un peu les enfants à pédaler comme ça librement sur la voie. Alors, les vélos, on les accepte uniquement pour les petits. Pour les plus grands, on évite parce que on évite. Ils ont des pieds, ils marchent, mais on évite aussi parce que ça peut être, ça peut faire prendre des risques. Donc voilà, c'est l'occasion d'une sortie en famille. On espère qu'il va faire beau. Que dit la météo? Qu'il va faire beau. Il va faire beau de toute manière, en tout cas dans les cœurs, si c'est pas. Non, mais en général, la pluie à Tahiti, ça rafraîchit toujours un peu quand même. Hein. Ça rafraîchit toujours un peu. Mais bon, après, c'est pas trop top parce que les installations, c'est quand même compliqué. Non, c'est compliqué. Donc l'électricité, exactement. On va demander, et puis on est béni des dieux, on sait bien. Ouais, exactement. Ça, et c'est festif en fonction en fait, c'est l'énergie que vont donner les groupes et l'orchestre. Bon, en mélangeant un peu les genres avec des chansons connues et puis des nouveautés. Et donc, ça amène les gens à bouger. C'est combien de mois de travail pour organiser ce jeu? Depuis un certain temps, hein, il a fallu sélectionner les orchestres, décider du budget, ensuite mettre les équipes en place. Alors c'est financé entièrement par la commune, donc on n'a pas à rechercher nous du sponsoring parce que ça aussi c'est pas évident. Mais enfin, c'est quand même quelques mois. On y est depuis 2-3 mois déjà sur l'organisation. Alors, le souci, effectivement, c'est, ça pourrait être la sécurité, mais vraiment, on met les moyens. On a donc les secouristes, on a les pompiers, on a les moyens aussi de la police. Nos motoyens en vélo. Absolument. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de soucis par rapport à ça. Le SDF qui se comporte bien, il est accepté aussi. Oui, c'est sa ville, c'est sa fête. C'est sa ville, c'est sa fête. Il n'y a pas de souci pourvu qu'il soit, qu'il fasse attention aux autres et on fera attention à lui et puis tout devrait bien se passer. C'est l'occasion aussi de voir un peu ce qui se passe en ville. Il y a plein de choses qui se passent en ville. Du coup, il va y avoir les magasins vont peut-être rester un peu plus tard parce que c'est vraiment quand même, moi je trouve le samedi après-midi, que ce soit pour tout le monde, les gens qui travaillent toute la semaine, qui n'ont pas du tout les horaires qui correspondent au magasin. Je pense aux croisiéristes, puisqu'on a vu les chiffres là, on est reparti sur les chiffres d'avant 2019. Est-ce qu'il va y avoir comme ça une émulation peut-être au niveau des commerces pour profiter de cet événement, pour que les gens viennent à des horaires un peu différents ou pas forcément? Je suis sûr que certains vont saisir l'occasion, notamment je pense à certaines rues de la ville, comme la promenade de Nice, le front de mer bien entendu, et surtout les on va dire les métiers de bouche, les restaurants. Oui, eux, ils seront en première ligne. Et qui vont être en première ligne, ça se passe juste devant chez eux, et donc ça va certainement créer de l'émulation. Et puis après, à chacun de se dire j'y vais pas. Est-ce que ça peut être ça peut marcher pour moi? Ça peut être l'occasion de se dire je vais y aller plus tôt, je vais me garer mieux, puis je vais peut-être faire un petit peu le tour des commerces. Absolument.
Absolument. En tout cas, c'est ouvert. Ça commence à 18h, ça termine à 22h. Donc 4 heures de temps. Hein, donc on peut venir dès le début. Hein, et puis ou alors un peu plus tard, après le journal télévisé, il y en a qui veulent absolument regarder le journal. Et puis ils viennent. Donc voilà. Et puis on peut prolonger la fête. Bien sûr. Je pense que les restaurants et on va dire les établissements de nuit vont rester ouverts et seront très heureux d'accueillir en after. En after, voilà, en after. Les précédentes éditions, vous avez un nombre à peu près de participants? Je pense que, pour pas dire de bêtises, on était entre 5 et 10 000 personnes. On a eu des grandes stars aussi qui étaient là à l'occasion et qui sont passées, regardez. Bon, elles sont pas montées sur scène forcément, mais c'est un principe qui séduit et puis ça sort un peu de l'ordinaire. Hein. C'est vrai qu'on organise par ailleurs les détentes les dimanches du front de mer où on a des journées détentes. Oui, où c'est fermé, où il y a les vélos, tout ça. Donc ça c'est le dimanche. Oui. Donc il y a moins de circulation. Et puis c'est apprécié. C'est apprécié. On essaie d'allier des petits stands d'animation avec un peu de sport. Donc voilà une ville qui s'inscrit un peu dans cette dynamique. Oui, une ville c'est vrai, une ville qui est dynamique, parce qu'on peut parler aussi des mercredis après-midi où le parc du Paofaï est dédié aux jeunes. Absolument. Pour essayer de leur faire moyen de les canaliser un peu et puis de faire passer l'après-midi. Oui, puis de leur apporter, tranquillement. de leur apporter un accès aux choses où ils n'ont pas forcément. Absolument. Que les loisirs et tout ça, c'est pas forcément à la hauteur de toutes les bourses. Et je trouve que c'est plutôt bien en termes de politique de ville et sociale, justement d'amener des solutions. La chance aujourd'hui d'avoir ces espaces puisque bon ça n'a pas toujours été le cas là. On a étendu on va dire la ville vers la mer et donc on a là aujourd'hui un bel espace. Dernièrement on a inauguré le stade Willy Bombich aussi. Oui, qui est tout refait à neuf. Refait à neuf, donc on les voit les gamins, mais pas que les gamins, les jeunes et les moins jeunes sur le stade reprendre possession des lieux. Des lieux, ouais. Et donc c'est important cette dynamique et puis cette image que l'on peut donner un peu de notre commune. Ouais, parce que c'est vrai que Papeete, ça avait quand même. Moi, ça fait bientôt 10 ans que j'habite ici, et au début, c'est vrai que tout le monde disait Papeete, c'est un peu, une ville où il n'y a pas tant de gens résidents permanents. Bon, avec tous les programmes immobiliers qu'il y a eu depuis, je pense que forcément, ça amène des gens qui sont là, qui sont fixés là, et c'est un nombre d'habitants qui est toujours en progression sur la commune de Papeete même. C'est pas si évident que ça. Non. En fait, il y a eu beaucoup effectivement de programmes de construction, de logements neufs. Pour autant, la population n'a pas vraiment évolué sur la augmenté. On est relativement stable, autour de 26 000, 27 000 habitants. D'accord. Alors ça, c'est pour la nuit. Oui. Hein, c'est pour la nuit. Oui, parce que la journée, malheureusement, on s'est tous bien rendu compte que... Et la journée, c'est complètement autre chose. C'est un centre, un poumon économique, administratif. Absolument. Donc on y trouve de tout. Maintenant, bon, avec le sans lot de problèmes aussi, donc il faut gérer tous les jours. On avait reçu un jeune qui lançait une application de covoiturage et c'est vrai que on voit bien la différence, parce que je me dis autant de voitures quand il y a l'école et autant de voitures en moins quand il n'y a pas l'école, ça veut dire quand même qu'il y a une volonté d'avoir sa voiture, de se déplacer à titre individuel. C'est vrai que ça c'est pas sans fin en fait, hein. Non, et puis c'est encore valable ici. La voiture, c'est le prolongement de la liberté. Mais à un moment donné, il faut partager l'espace. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On réglemente un peu le stationnement. Alors justement, je voudrais dire à ce propos-là, parce que je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, que le parking qui est à l'entrée en face de la piscine, qui était avant un petit espace, c'est grandement étendu, puisque j'ai vu qu'il y avait l'ouverture du terrain qui était juste après, où il y a marqué que c'est géré par la direction des affaires foncières. Oui. Ça a quand même beaucoup augmenté les capacités de parking à l'entrée de la ville.
C'est bien utilisé? Ah, c'est bien utilisé. Ouais. Mais déjà, on voit que cette partie-là, l'entrée ouest de la ville, elle se développe bien. Hein. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans les environs. Mais aller du côté de Mamao aussi, vous allez avoir du mal à trouver de la place. C'est clair, c'est clair. Donc, un peu partout, il y a. Après, c'est vrai que le parking attire la voiture a besoin de parking, etc. Et donc il faut gérer avec tout ça. Ouais. Alors, c'est bien de partager sa voiture, bien entendu. Alors est-ce que ça dure? C'est peut-être des fois ça. On a vu plusieurs sites comme ça essayer de se monter, ça marche un moment. Bon, après il faut tenir, il faut que ça soit facile aussi. C'est clair. Et puis voilà, on nous encourage en tout cas pour notre part. Il y a les comment on appelle ça, les deux roues aussi en service. Oui, en libre service, ça c'est une bonne idée, ouais. Donc c'est quelque chose qui se développe aussi. Donc c'est, on va dire, une façon un peu douce de se déplacer, moins consommatrice d'espace et d'énergie. Donc maintenant il faut des parkings, et il faut sécuriser tout ça. Exactement. Donc il y a du travail pour nous et pour les générations à venir. Ouais, ils vont faire mieux que nous. Ouais, faut espérer. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à nous. Donc Puromu partie, c'est samedi 25. On a vu, il y a plein de parkings, plein de solutions. Les parkings vont être ouverts. Venez en esprit de famille, en esprit de partage, avec la bonne image de la qualité, la joie de vivre tahitienne, polynésienne. Oui, on peut venir couronner aussi. C'est ça. Moi, et puis avec plein de couleurs. C'est ça. C'est Pareo style, le code. Et puis, c'est surtout aussi la joie de vivre, le moment de partage. Alors, on fait plein de rencontres en général. Quand on vient, on voit des vieux copains qu'on n'a pas vus depuis un petit moment, et puis. C'est ce que je dis souvent. Il y a que les montagnes qui se rencontrent pas à Tahiti. Absolument. Eh ben, on te remercie beaucoup d'être venu à nous, Rémi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà, le studio vous accueillera pour tous les événements que vous avez envie de faire connaître. On est en replay sur notre page Facebook, donc on donne rendez-vous à tous nos auditeurs justement qui auraient pas eu le temps en voiture de tout entendre et puis de voir ton beau sourire. Ah, mais tant mieux. Voilà. Si ça fait venir du monde. Il faut tout est bon après. Maruru merci Rémi, beaucoup en tout cas de votre accueil. Ouais, merci beaucoup. Passez tous une belle journée. Rendez-vous sur la page Facebook pour voir en replay cette interview de Rémi Briand. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.